Prenez place, merci beaucoup. J'espère que tout le monde va bien. C'est vrai ce qu'il a dit, vous avez pris la bonne décision ce soir, c'est d'être là parmi nous. Courtement, je fais une pub pour mon dernier livre. C'est mon dernier bébé. Vous voyez, j'ai encore un peu de ventre, c'est pas encore. Vous savez comment c'est après l'accouchement. Hein. Et c'est sur le ministère prophétique. C'est vraiment important dans les temps dans lesquels nous sommes, parce que nous sommes dans la fin des temps, et Jésus a dit que dans la fin des temps, il y aura des faux prophètes. Donc il faut reconnaître les vrais pour connaître les faux. Amen. Ok. J'allume juste ma tablette. Je ne sais pas si je vais utiliser le message que j'ai préparé ou si Dieu me conduit différemment. Vous savez comment c'est, des fois on prépare, et c'est bien de préparer, hein, mais des fois, Dieu change. C'est pas lui qui change d'avis, mais c'est nous qui devons changer d'avis. Amen. Ok, c'est pas celui-là que je voulais. Voilà, c'est celui-là. Voilà. J'avais une parole pour quelqu'un. L'enlèvement a eu lieu, elle est partie. Elle est où cette jeune fille? C'est une jeune fille qui était là. Ah, c'est elle. C'est elle. Voilà, j'avais une pensée pour toi. J'étais assis là, tranquille, je t'ai regardé. Et la pensée pour toi, c'est que Dieu désire que tu t'acceptes comme tu es. Parce qu'il a fait de toi une créature merveilleuse. Et c'est lui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Et lui, il te voit parfaite. Vois-toi comme il te voit. Accepte-toi complètement. Sois béni. Amen. Parce que tu es une créature merveilleuse. Amen. Merci Saint-Esprit. Je ne sais pas où Dieu va nous conduire, mais il va nous conduire. Parce que c'est important qu'on ait un GPS, vous savez. Dans la voiture, on va avoir le GPS. Et GPS, ça signifie guidé par le Seigneur. Et des fois, il dit allez à gauche, à droite. Il dit attention, il y a un accident devant. Et surtout dans les temps dans lesquels nous entrons, parce qu'il y a des temps difficiles qui vont venir. Mais en même temps, des fois, c'est difficile pour nous de comprendre avec notre raisonnement humain, parce qu'il y a deux choses qui vont se passer dans les temps qui viennent. Il y a des temps difficiles qui vont venir, mais en même temps, il y aura la gloire de Dieu qui va se manifester comme jamais. La gloire de Dieu va recouvrir la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. Amen. Et ça ne sera pas pour tous la gloire. La gloire, ceux qui vont vivre dans cette gloire, c'est ceux qui se laissent préparer actuellement par le Saint-Esprit. Parce que ce que Dieu est en train de faire, il est en train de préparer nos cœurs. Nettoyons nos cœurs. Vous savez, c'est un temps vraiment où il faut marcher dans la sainteté. Il faut marcher avec lui parce que Dieu veut qu'il ait un peuple et un peuple qui est mis à part, un peuple qui est saint. Être saint, c'est être mis à part pour quelque chose de spécifique. Par exemple, j'ai pas, hein, mais juste pour vous expliquer, je vous donne cette histoire pour vous aider à mieux comprendre ce que j'essaie de partager. Par exemple, dans ma voiture, dans mon garage, pardon, pour ma voiture, j'ai une bassine. Et cette bassine, elle est sainte. Pourquoi est-ce qu'elle est sainte? Elle est mise à part pour un but précis. Et le but précis pour cette bassine, c'est de faire la vidange de la voiture. Vous voyez, elle est mise à part. Je ne peux pas faire de la salade avec les deux voitures, c'est pas terrible. Donc, elle est sainte, elle est mise à part pour quelque chose. Et nous, on est saints, on est mis à part pour Dieu. Parce que Dieu a des buts, des projets et un objectif pour chacun ici. Tu n'es pas le fruit du hasard si tu vis dans ces temps. Parce que des fois, les gens, ils sont là, les chrétiens, « Oh, j'aurais aimé vivre au temps de Jésus, j'aurais aimé. » Mais si nous vivons dans ces temps, c'est comme Esther. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu nous a choisis. C'est pour un temps comme celui-ci que nous vivons. Et c'est le meilleur moment pour vivre parce que c'est Dieu qui a choisi ce temps pour nous. Et Dieu, il a non seulement choisi ce temps pour nous, il nous a préparés, il nous a formés exactement comme nous devons être pour pouvoir accomplir les projets qu'il veut qu'on accomplisse. Par exemple, c'est un constructeur de voitures, il construit une voiture et cette voiture, ça doit être pour une famille de 7 personnes. Il y aura 7 sièges, ça sera une grande voiture, ça ne sera pas forcément de l'aérodynamique. Pourquoi? Parce qu'elle est construite pour un but et pour un objectif.
Et pareil, pour une voiture de course, ça sera l'inverse. Elle sera très aérodynamique, il n'y aura qu'un seul siège, et sera complètement différente. Pourquoi? Parce qu'elle a été construite pour être une voiture de course. Alors, c'est important que tu saches pourquoi Dieu t'a appelé sur cette terre. Et souvent, les gens viennent et me disent, c'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel? C'est très simple. Chasse les démons, guéris les malades, ressuscite les morts, sois un disciple de Jésus-Christ. Amen. Parce que les gens, ils veulent toujours être apôtres, bishop, astronaute et qu'est-ce que j'en sais. Sois un disciple de Jésus-Christ. Tu es fils de Dieu. Et ça, c'est important pour nous de comprendre. C'est important de comprendre dans les temps dans lesquels nous sommes. La Bible, elle parle des fils d'Isaacar. Il dit que les fils d'Isaacar comprenaient les temps dans lesquels nous sommes. Et parce qu'ils comprenaient les temps, ils savaient comment Israël devait agir. Et pour nous, c'est important. On doit comprendre dans les temps dans lesquels nous sommes pour savoir comment nous devons agir. Et un des critères pour savoir dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a plusieurs critères. Déjà, il y a la parole de Dieu, bien sûr, qui nous montre, et Jésus nous parle de la fin des temps. Mais un autre critère qui est important pour nous, c'est Israël. Parce que ce qui se passe en Israël, dans le naturel, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel pour l'Église. Et je vais vous donner un exemple. Dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse 12, il est question de la femme. Et que le dragon poursuit la femme et il poursuit l'enfant qui est né de la femme. La femme avec les 12 étoiles, c'est Israël. Et l'enfant qui est né, c'est l'Église. Parce qu'il y a la Jérusalem terrestre et il y a la Jérusalem céleste. Et nous, on doit comprendre que Israël est en guerre, mais nous sommes aussi dans une guerre, et cette guerre, elle est spirituelle. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle s'intensifie. La guerre spirituelle s'intensifie. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, ne craignez pas dans ces temps-là. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Levez la tête. Regardez pas aux problèmes, regardez pas aux difficultés, regardez à Christ. Nous sommes dans des temps comme Israël. Ils n'avaient plus de pays. Et les Juifs, des fois, ils étaient un peu, vous savez, ils étaient gênés, je suis juif et ci et ça. Mais aujourd'hui, il y a comme une fierté qui est de nouveau là. Je suis juif, on a un pays, on a une armée forte et ainsi de suite. Et pour l'Église, c'est pareil. On est chrétien, on est fils de Dieu, on a de nouveau cette identité. C'est pour ça qu'on sent que le Saint-Esprit, il met l'accent sur quoi? Sur l'identité, pour qu'on sache qui on est. Parce qu'en sachant qui on sait ce qui nous appartient et on sait aussi tout ce qui nous appartient, tous nos droits, mais on doit aussi connaître nos devoirs. Parce qu'il y a des droits, il y a aussi des devoirs. Et Dieu veut vraiment que toute la création entière, elle soupire après la révélation des fils de Dieu. Toute la création soupire à ce que toi et moi, nous comprenons qui nous sommes en tant que fils de Dieu. C'est important que, vous savez, des fois, il y a des chants qui ne sont pas tout à fait justes. Plus près de ta présence. Oh, Christ, il vient en toi. Où tu veux être plus près? Christ est en nous. Où c'est qu'on va être plus près? C'est important qu'on ait un bon enseignement. Pourquoi? Parce que l'onction de l'enseignement va briser le joug de l'ignorance. Et l'ignorance, mon peuple périt à cause du manque de connaissance ou de l'ignorance. Et ce mot aussi signifie ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, on n'est pas dans la lumière. Mais nous, la parole de Dieu est notre lumière. Et c'est pour ça que c'est important qu'on sache où on est. Et où sommes-nous actuellement? Pour notre tête, c'est difficile à comprendre. Nous sommes ici à Logne, c'est ça? Nous sommes ici à Logne, ok? Mais en même temps, nous sommes assis à la droite de Dieu. Amen. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes à deux endroits en même temps. Comme Jean, il disait, il était à Patmos, mais il disait, quand je suis dans l'esprit, et nous sommes dans l'esprit. Et Dieu lui dit, monte plus haut. Mais nous sommes assis à la droite de Dieu, on ne peut pas aller plus haut, on est déjà à la droite de Dieu. Et pour nous, il est important de comprendre et de vivre à partir de cette dimension. Parce que la prière de Jésus, c'est quoi? Il a dit que le ciel brillait. Qu'est-ce qu'il a dit, notre Père? Priez que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et c'est pour ça, pour pouvoir amener le règne de Dieu, pour pouvoir amener la seigneurie de Jésus-Christ sur cette terre, nous devons nous-mêmes d'abord accepter Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, mais surtout comme Seigneur. Parce qu'il y en a qui l'acceptent comme Sauveur, mais Seigneur, c'est autre chose. C'est moi qui continue à galérer, à conduire ma barque. Laisse Jésus diriger ta barque. Il ne conduira pas comme tu veux. Il ne voudra pas comme tu veux peut-être. Mais je sais une chose, tu arriveras à bon port. Amen. Et pour qu'il puisse conduire ta barque, elle ne partira pas comme ça. Ta barque, elle partira quand tu lèveras les voiles
pour que le vent de l'esprit puisse souffler à l'intérieur. Mais en même temps, il faut être délivré pour qu'il n'y ait plus rien qui soit rattaché à la terre. Tant que tu es rattaché aux choses de la terre, tu ne peux pas aller dans les choses célestes. Parce qu'il y a une attraction des choses qui sont de cette terre. Mais nous sommes morts aux choses et aux principes élémentaires de ce monde. On ne vit plus pour ces choses-là. Et ça, c'est une mentalité qu'on doit avoir. Et à la nouvelle naissance, on a tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Mais c'est un processus. Et ce processus, c'est comme quand Israël a été délivré. Israël a été délivré d'Égypte, mais il y avait un problème. Dieu a montré sa puissance, ils ont été délivrés de la puissance de Pharaon, l'armée étrangère, elle a été engloutie, et c'est exactement ce qui s'est passé avec nous. Satan a été vaincu. Ah, merci, il y en a qui me croient. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Et des fois, je vois des chrétiens, ils parlent plus de Satan que de Dieu. Mais qui est le plus grand? Celui qui est en moi est plus grand que le petit qui est dans ce monde. Alléluia. Amen, amen, amen. Satan, il est vaincu. Vous savez, ça fait 30 ans que je fais de la délivrance et des gens viennent, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de difficultés, tu n'as pas des combats, comme tout le monde. Hein. Tout le monde a des combats. Ce n'est pas parce que je fais de la délivrance qu'il y a plus de combats ou moins de combats. Satan est sous mes pieds, il est vaincu. Amen. Le diable n'a qu'une arme. Je répète, le diable n'a qu'une seule arme. Tintin, tintin. Je vous dirai ça la prochaine fois. Le diable n'a qu'une arme, c'est une révélation que Dieu m'a donnée, c'est le mensonge. Parce que du mensonge vient la séduction, du mensonge vient l'intimidation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le combat qu'il y a, c'est le mensonge contre la vérité. C'est pour ça que nous devons connaître la vérité, parce que la vérité a une capacité, c'est celle de nous rendre libres. Et si la vérité a une capacité de nous rendre libres, le mensonge a une capacité, c'est de nous garder prisonniers. C'est pour ça que la Bible nous exhorte à placer nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Parce que si nous ne plaçons pas nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ, c'est les pensées qui nous amèneront captifs. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. C'est pour ça que c'est important. L'enseignement est tellement important qu'on soit enseigné pour savoir qui on est en Christ, des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Oui, mais dans ma vie, je ne le vois pas. C'est possible que tu ne le vois pas encore. Mais vis-le, crois-le et tu le vivras. Amen. Et on est dans un combat. Et le combat dans lequel nous sommes, c'est le bon combat. Alléluia. Ce n'est pas un mauvais combat, c'est un bon combat et c'est le combat de la foi. Le combat qu'on a, c'est la foi. Et la foi, elle est liée à quoi? À nos pensées. Parce que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Proverbe 23, verset 7. Ce que tu penses dans ton cœur va déterminer toute ta vie. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Oh, c'est si difficile. J'y arriverai pas. Je n'ai pas trouvé de travail. Hein, tu le penses et tu le dis. Ben, tu sais quoi? Tu es prophète de ta propre vie. Tu es le prophète de ta propre vie. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Ne vous y trompez pas. Celui qui veut manger des bons fruits, il doit semer des bonnes semences. Qu'est-ce que tu dis sur ta propre vie? Le matin, je me lève, je suis comme vous. Hein. J'ai la tête enfarinée. Et je dois combattre contre l'esprit d'oreiller. Et j'ai un combat comme vous. Et des pensées viennent. Oh, difficile la journée. Les factures, ceci, cela, cela. Et la question est, sur quoi je me concentre? Qui dirige ma vie? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais accepter ces pensées ou je vais lutter contre cela? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances démoniaques. Et ces puissances démoniaques, qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent d'influencer nos pensées, parce que le diable sait très bien que s'il arrive à diriger nos pensées, il dirige notre vie. Celui que nous croyons, c'est celui à qui nous donnons autorité. C'est pour ça que Dieu veut que l'on renouvelle notre intelligence, afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu pour ta vie, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Amen. Est-ce que ça veut dire que tu ne passeras pas par des difficultés? Non. Mais je sais une chose, que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici? Alléluia. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'est pas dit vainqueur, il est dit plus que vainqueur. Qu'est-ce que c'est la différence entre un vainqueur et un plus que vainqueur? Merci d'avoir posé cette question, c'est une très très bonne question. Merci beaucoup. Vous connaissez tous Mohamed Ali, le boxeur? Alors il monte sur le ring.
championnat du monde de boxe. Il combat, boum, boum, premier round, il prend des coups et tout. Bam, le nez éclaté, bam, la lèvre éclatée. Premier round, deuxième round, troisième round, il prend plein de coups. Au quatrième round, il lui met un uppercut à son adversaire. Il tombe par terre, knockout. Il est champion du monde. Alléluia. Alors il va, il reçoit une ceinture, champion du monde et tout, et il reçoit un chèque, 2 millions de dollars. Il est le vainqueur. Et il rentre à la maison, il sonne à la porte, sa femme ouvre la porte. Bonjour chérie, ça va? Oh, ça va. Tu as gagné? J'ai gagné. Tiens, voici le chèque. La femme, elle est plus que vainqueur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire pour nous? Ça nous montre que Christ, il a tout combattu, il a souffert à la croix, et nous, nous sommes les héritiers, les co-héritiers avec Christ. Waouh! Et le problème, c'est que le diable, il fait tout pour qu'on ne connaisse pas notre héritage. Parce qu'uniquement quand tu connais ton héritage, tu peux t'en emparer. C'est pour ça que la mentalité de fils est tellement importante, parce que beaucoup dans l'Église sont encore des orphelins. Ils ont un cœur de orphelins. Ils n'ont pas compris que Dieu est leur père. Et il y a différentes caractéristiques de l'esprit d'orphelin. Je ne vais pas prêcher là-dessus, mais vous êtes intéressés, il y a USB, il y a tout ça. Et c'est important qu'on comprenne qu'on est des fils, parce que quand on est des fils, on a un héritage. Un orphelin, il n'a pas d'héritage. Un fils, il a un héritage. Un fils, il est protégé. Un fils, il a un Dieu qui pourvoit à tous ses besoins avec richesse et gloire. Et quand on comprend ça, et quand on rentre dans cette dimension de fils, on ne vit plus dans la peur, on ne vit plus dans le manque, on ne vit plus dans l'inquiétude, mais on vit dans quelque chose qui est tellement important. C'est dans la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Et la paix de Dieu est une des armes les plus puissantes dans le combat spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible, elle dit que le Dieu de paix a écrasé Satan sous nos pieds. Le Dieu de paix. Et quand on est dans la paix, n'importe les circonstances qui sont autour de nous, on reste dans la paix. Et le diable essaie de tout faire pour qu'on ne reste pas dans cette paix. Pourquoi? Parce que notre combat, c'est de demeurer en lui. Ça, c'est le vrai combat spirituel. Si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Et si vous demeurez en moi, tout ce que vous demandez, vous l'obtiendrez. Et le diable sait ça très bien. C'est pour ça le vrai combat, c'est de demeurer en lui. C'est pour ça quand des fois les chrétiens disent « Ah, je rentre dans sa présence ». Non, mais tu étais où avant? Tu étais où? Demeure en lui, reste en lui. Amen. Et ça, c'est notre combat. Et l'ennemi va essayer de tout faire. Et l'ennemi fait tout comment? Il fait tout par l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à vivre, non pas comme les gens de ce monde, qui sont influencés par leurs 5 sens, qui sont influencés par les circonstances, mais on doit apprendre à vivre à partir de notre homme intérieur, à partir de notre esprit, parce que les fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Et c'est ça qui doit dominer. Notre être intérieur, on doit être dirigé par notre être intérieur, parce que Dieu t'appelle pas à être un thermomètre, mais il t'appelle à être un thermostat. C'est quoi la différence entre un thermomètre et un thermostat? Un thermomètre, il est influencé par la température extérieure. Un thermostat, il donne la température. Sois en feu et mets le monde en feu pour Jésus. Amen, amen, amen. Sois en feu. Amen. Tu es appelé à influencer le monde. Vous savez, quand Paul il parle aux Éphésiens, il dit mais que les yeux du cœur soient ouverts pour qu'ils comprennent l'héritage, la puissance et tout ce qui leur appartient. Il prie pour que les chrétiens comprennent que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde, que la plus grande puissance dans ce monde, c'est pas la bombe atomique, c'est le Christ en nous. Amen. Et on doit apprendre, c'est un processus, parce que dans le monde, on marche à travers nos 5 sens. Oh, je sens que il m'aime. Oh, je ressens. Et puis après, je t'aime un peu, tendrement, à la folie, plus du tout. Et voilà. C'est pour ça que Ève est tombée. Pourquoi est-ce qu'Ève est tombée? Parce qu'elle a été séduite. Mais la question est, comment a-t-elle été séduite? Comment a-t-elle été séduite? Elle a écouté d'abord la parole de l'ennemi, quand il lui a dit, quand tu manges de cet arbre, tu seras comme Dieu. Parce que Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient déjà comme Dieu, parce qu'ils étaient créés à l'image de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Je n'ai pas dit qu'ils sont Dieu, mais ils étaient comme Dieu. Et on verra ça plus tard, plus en profondeur, si le temps le permet. Et Ève a été séduite parce qu'elle a regardé l'arbre. Premièrement, elle l'a vu. Beau à regarder.
Hein, messieurs? Belles à regarder. Mmh. Sont jolies les filles de mon pays. Est-ce qu'elles sont jolies, les filles de mon pays? Et voilà. Et après, elle a entendu. Ça, c'est les femmes. Les hommes, ils fonctionnent plus avec les yeux. Les femmes, elles fonctionnent plus avec les oreilles. Oh, tu es belle. Tu es ma princesse. Tu es la plus belle. Oh. C'est vrai ou pas, mesdames? Je vous connais, je sais comment Dieu nous a formés. Les hommes, c'est plus les yeux. Oh là là. C'est vrai, les gars? Ok, voilà. Merci. Merci. Je suis un homme, je sais comment c'est. Les yeux, les oreilles, et après, il est bon à manger, agréable à la vue. Et elle parle du toucher alors que Dieu, il n'a pas dit de ne pas toucher. Elle dit Dieu a dit de ne pas toucher. Vous voyez, elle a été saisie par les 5 sens. Et les 5 sens ne sont pas mauvais, mais ils doivent avoir leur place. Et ça, c'est notre âme. Notre âme, elle n'est pas mauvaise. Notre âme, elle est bonne. Et ça, vous savez, il y a des fois des enseignements qui sont extrêmes et qui ne sont pas justes. Parce Dieu nous a créés comment, avec quoi? Comment il nous a créés? En 3 parties. Et c'est quoi les 3 parties? Corps, esprit, âme. Vous voyez? Qui dit autre chose? Ok. Ok, très important. Des fois, quand on dit corps, esprit et âme, ça montre qu'on vit d'abord par notre corps, l'esprit et l'âme. Mais la Bible, elle dit quoi? Esprit, âme et corps. C'est pas personnel, hein, mon frère. Hein. C'est juste pour expliquer. Hein. Mais c'est esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Et si Dieu est un Dieu d'ordre, s'il commence par l'esprit, c'est que l'esprit doit nous diriger. C'est pas l'âme qui doit diriger, c'est pas le corps qui doit diriger. C'est pas que le corps est mauvais, c'est pas que l'âme est mauvaise, mais ils doivent juste être à leur place. Et c'est pour ça qu'il faut régler le fonctionnement de notre esprit, de notre âme et de notre corps. J'en parlerai peut-être demain. Là, je vais plus, ou après-demain, je vais plus parler prophétiquement ce soir. Et pour nous, c'est important de comprendre et d'apprendre à marcher par l'esprit. Parce que c'est un processus. Et comment marcher par l'esprit? C'est très simple. C'est très, très simple. Dieu est quoi? Dieu est esprit. On est d'accord? Et Dieu est quoi encore? Dieu est amour. Marcher par l'esprit, c'est marcher dans l'amour. C'est aussi simple que ça. Et des fois, ce n'est pas évident pour nous. Parce que l'amour est patient. Je me rappelle, une des premières prédications que j'ai entendues après ma conversion, c'était le pasteur qui disait « Ne priez pas pour la patience ». Je dis « Qu'est-ce qu'il raconte, ne priez pas pour la patience ?» Il a dit « Parce que si vous priez pour la patience, les problèmes vont venir pour que vous appreniez la patience. » Je dis « Non, les problèmes, ils viennent tout seuls, je ne vais pas prier. » Et on a tout reçu. Sous forme de semences. Mais ces fruits doivent grandir. Et ce fruit, parce que ce n'est pas ces fruits, c'est ce fruit, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, il y a la patience, la longanimité, la douceur et ainsi de suite. Mais c'est un fruit. Pour mieux s'imaginer cela, on peut prendre une orange, elle a plusieurs quartiers. L'orange, c'est l'amour. Et les quartiers qu'il y a différents dedans, c'est la douceur, la paix, la patience, et ainsi de suite. Tout ça, c'est les fruits de l'esprit. Et ça, si on permet à l'Esprit de Dieu de nous dominer, de nous contrôler, d'être contrôlé par l'Esprit de Dieu, d'être soumis à l'Esprit de Dieu en nous, et que ce soit plus notre âme qui nous dirige, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il y a une transformation qui s'opère. L'Esprit prend plus de place en nous, et c'est ce que Dieu veut, que l'Esprit règne en nous. Et nous crucifions notre chair. Notre chair, elle est crucifiée. Et plus l'Esprit de Dieu prend de la place, plus il y aura les fruits de l'Esprit. Vous savez, on est dans des temps où Dieu est en train de juger. Et le jugement de Dieu consiste à une séparation. Et le jugement de Dieu consiste également à mettre les choses à la lumière. Et on voit des serviteurs de Dieu qui tombent. Des serviteurs de Dieu qui sont à côté de la plaque, qui tombent dans le péché, adultère et tout ce que vous voulez, et des grands noms. Et on n'est pas là pour les juger, on n'est pas là pour les critiquer, mais on peut apprendre des erreurs des autres. Okay, on peut apprendre, on n'est pas là pour les juger, on peut prier pour eux, parce que celui qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. Tout le monde peut tomber, tout le monde, okay? N'importe qui. On n'est pas là pour les juger, mais on peut apprendre de leurs erreurs. Et des fois,
Moi, j'ai beaucoup étudié pourquoi les serviteurs de Dieu tombent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fin de compte, il y a 3 raisons. Ce sont les 3 G. Les 3 G. Gold, girls and glory. Gold, l'or, l'argent, les finances. Girls, les femmes ou les hommes. Hein, et la gloire, glory. Prendre la gloire pour soi, l'honneur pour soi. Vous savez, dans les temps qui viennent, nous devons être sages, nous devons être fondés dans la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des signes et des miracles qu'un serviteur de Dieu a des signes et des miracles qu'il est approuvé de Dieu. Parce que Dieu ne confirme pas le serviteur. La Bible, elle dit que Dieu confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. C'est sa parole qui est confirmée. Même si le serviteur n'est pas en accord avec Dieu, même s'il vit dans le péché, Dieu ne retire pas l'onction pendant un temps. Mais le jugement, il vient. C'est pour ça, soyez sages, ne suivez pas. Vous savez, je vois des prédicateurs des fois sur Internet, et mon don dominant, c'est le discernement. Je regarde 5 secondes, je dis, bon, c'est bon, à caser. Parce que Dieu montre, je vois les choses. Je vois des fois sur les visages, je vois ce qui se passe. Je vois l'impureté sur la bouche, où je vois des choses tout simplement quand je regarde. Wow, je vois, wow, qu'est-ce qui se passe? Et, et Dieu me montre rapidement. Et je vois des serviteurs, il y a des centaines de milliers de gens qui suivent sur Internet. Mais les gars, ils sont à côté de la plaque. C'est des petits orgueilleux, quoi. Et ce n'est pas mon rôle de critiquer ou de juger, mais je sais que le Saint-Esprit a un ministère particulier. Il vient avec une aiguille et il dégonfle ces orgueilleux. En général, ils ne tiennent pas longtemps. Ils tiennent un temps. Et Dieu leur parle. Dieu envoie des prophètes. Dieu leur parle à travers l'Église. Dieu leur parle à travers les frères et les sœurs. Et s'ils n'écoutent pas, la Bible, elle dit que soudain, ça viendra. Et c'est ce qui se passe actuellement. On voit qu'il y a un jugement. Parce que Dieu appelle son Église à être mise à part, parce qu'il veut déverser sa gloire. Il veut déverser sa gloire, mais il ne donne pas sa gloire comme ça. Il donne sa gloire à des gens qui ont assez d'humilité pour savoir qu'il ne faut pas toucher à la gloire de Dieu. Un jour, au début de mon ministère, c'est pas mon ministère, au début du ministère, c'est le sien, hein, mais au début du ministère, je me rappelle, j'étais assis et j'étais courageux. Je venais de commencer dans le ministère. Je vais faire un séminaire de délivrance. Bon. Et des gens viennent, excusez-moi. Et je suis assis tranquillement en train de prier. Et d'un coup, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, tu vas voir ma gloire, mais ne touche jamais à ma gloire. Je vous dis, la crainte de Dieu est venue sur moi. Et là, je me suis levé après cela, et le Saint-Esprit est tombé, et la délivrance a commencé. J'ai rien dit, j'ai juste pris le micro, j'ai rien fait, je me suis juste levé, le Saint-Esprit est tombé, et Dieu a commencé à agir. Il y a une différence entre la gloire et l'onction. L'onction, c'est quand l'homme agit avec le Saint-Esprit. La gloire, c'est quand Dieu agit et qu'on est spectateur de ce que Dieu est en train de faire. Et la gloire de Dieu va venir. Alléluia. Soyons prêts. Mais Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et c'est pour ça que si nous voulons vivre dans cette dimension, dans la nouvelle dimension dans laquelle Dieu amène l'Église, ou que l'Église a cette compréhension de qui nous sommes réellement en Christ et que nous vivons à partir de Dieu céleste, que nous vivons à partir de la dimension dans laquelle nous sommes déjà, plus nous comprenons cela, plus nous allons amener le ciel sur la terre. Et plus il y aura des changements, plus il y aura des transformations. Mais pour ça, nous devons apprendre à marcher par l'Esprit. Et c'est un processus. Quand on devient chrétien, on est des bébés. On est des bébés spirituels. Et là, on a besoin de lait. Mais maintenant, on devrait être des maîtres, dit l'apôtre Paul, et on devrait avoir de la nourriture solide. Et il y a différents processus. Il y a le processus de bébé spirituel, il y a l'enfant spirituel, il y a le jeune homme spirituel et il y a le père spirituel. Et chacun a des caractéristiques différentes. Un bébé, par exemple, le dernier prédicateur, c'est le meilleur. Waouh! Un bébé, des fois, il croit qu'il sait tout, hein. Ou les enfants, pareil, ils croient qu'ils savent tout. Ils disent, bon, pas besoin de papa, et ci et ça. Il y a des caractéristiques avec les enfants. Le jeune homme, par contre, la caractéristique, c'est qu'il est fort, parce que la parole de Dieu demeure en lui. Et le Père, dit la Bible, il connaît Dieu. Et ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance par expérience. Un Père spirituel, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu et qui a une connaissance de Dieu et qui a une connaissance et un discernement spirituel. Parce qu'il y a 2 sortes de discernement. Il y a le don de discernement qui est un don qui vient. Ce don, je l'ai reçu. J'avais un caractère encore pas terrible. Demandez à ma femme, elle vous le dira.
Au début, quand je me suis marié, j'avais tellement de combats avec ma femme. J'ai prié. Je dis, Seigneur, c'est quoi cette femme que tu m'as donnée? Parce que c'est Dieu qui me l'a donnée. J'ai prié avant. Hein. Non, c'est important quand même que Dieu, que Dieu vous donne la femme. Il ne faut pas choisir vous-même. Messieurs et mesdames, ne choisissez pas vous-même. Priez. Et c'est important aussi de... Vous savez, des gens, des fois, ils sont tellement spirituels. Dieu m'a montré que tu es ma femme, mais tu n'es pas mon genre. Si Dieu te montre, il y a aussi des choses qui vont plaire. Vous comprenez? Il faut pas être trop... Des fois, les chrétiens, ils sont trop spirituels et ils sont plus naturels. Être spirituel, c'est être normal. Être spirituel, c'est être naturel. Jésus, il n'était pas là. Il ne marchait pas sur un nuage, avec une guitare dans le dos, peace and love. Les sandales, oui, les sandales. Non, Jésus était normal. Amen. Les chrétiens les plus matures, c'est les gens les plus normaux. Mais des fois, il y a des hyper spirituels qui viennent. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ok, Dieu t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, ça, c'est mon église, pasteur. C'est mon église. Un mois après, le pasteur lui dit quelque chose, il le reprend. Le Seigneur m'a parlé, ce n'est plus mon église. Oh. Ouais. Ou les gens qui viennent, une belle femme, ils voient une belle femme, ils disent, oh, le Seigneur m'a parlé, tu es ma femme. Je dis, ok, je fais quoi avec mon mari et mes 4 enfants? Soyons sages. On n'est pas dirigé par les prophéties, on est dirigé par l'Esprit de Dieu. Mais la prophétie, c'est important, hein, ne négligez pas les prophéties. Okay, dans tout, il faut un équilibre. Et c'est ça, les fausses doctrines et toutes ces choses, elles viennent de quoi? Elles viennent par des doctrines poussées à l'extrême. Quand le diable il pousse à l'extrême. Par exemple, quand il y a eu la délivrance, quand la délivrance est revenue dans l'église, tout le monde était là. Délivrance de ceci, délivrance de cela. Un jour, j'étais là et je suis en train de prier pour les gens et le pasteur à côté de moi, il prie esprit de la chair, quitte. Je regarde, esprit de la chair. La chair, c'est pas un esprit, c'est ta chair. Vous voyez, et un jour, il y a un homme qui est venu. Je vous le raconte. Des fois, je suis un peu choquant, mais des fois, il faut être cash. Et un homme, il vient, il dit, pasteur, j'ai un problème. Je dis, c'est quoi ton problème? J'ai un démon, il m'oblige toujours à coucher avec les femmes. Je dis, d'accord. Je dis, écoute, la prochaine fois que tu viens, je te coupe le truc. Il n'est plus revenu. Vous savez, des fois, les gens, ils spiritualisent tout, alors que c'est juste la chair à crucifier, c'est pas un démon. Vous voyez, ils spiritualisent tout et ils essayent de trouver toutes les combines possibles pour pouvoir passer entre les mailles du filet. Mais ça marche pas avec Dieu. Ça marche pas. Ça marche pas. Dieu, c'est Dieu et il nous connaît. Hein, et Dieu nous aime. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'être honnête avec Dieu. On a tous encore, vous savez, on est tous un chantier en construction. Personne n'y est arrivé. Hein. Moi, au début, quand je suis arrivé, j'étais chrétien. Je voyais tous ces prédicateurs. J'étais à l'école biblique, je voyais mon pasteur. Il prêchait, il y avait le feu, il y avait des délivrances, il y avait des guérisons, il y avait plein de miracles. Je me disais, ça, c'est des hommes. Et ils doivent vivre dans la sainteté et tout. Oh là 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 là. Jamais j'y arriverai. Et à l'école biblique, il y en a un professeur, un enseignant. Il a dit, vous savez, on est tous de la même chair. Purée, ça m'a libéré. Ça m'a libéré. On a tous des combats avec notre chair. Hein. Faut pas croire que parce qu'il y en a un qui tient le micro, il n'a pas de combat. On a tous des combats. Et souvent, les ministères, ils ont encore plus de combats que les autres. Parce que c'est eux qui doivent frayer le chemin. C'est eux qui doivent aider les gens. Mais pas aider les gens parce qu'ils savent des choses, mais parce qu'ils ont vécu des choses et parce qu'ils sont passés au travers et qu'ils ont eu la victoire. Et parce qu'ils ont eu la victoire, ils peuvent enseigner les gens comment avoir la victoire. Et la victoire, il n'y a qu'un seul moyen d'avoir la victoire. La victoire, c'est Christ. Amen. La victoire, c'est lui. Vous savez, l'évangile, il se résume à un verset très simple. Je crois que c'est 5 mots. Je vais pas. Regardez. C'est très simple. Ça, c'est l'évangile. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'est l'évangile. Et c'est le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que Jésus soit Seigneur. Colossiens 1, verset 18. Que Jésus... Colossiens 1, verset 18. Que Jésus ait la primauté en tous, que Jésus soit le Seigneur dans toutes choses, ça, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec ce but et cet objectif. Et c'est pour ça, tout ce que nous faisons,
doit avoir ce but et cet objectif. Parce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être en accord? Pour marcher avec Dieu, nous devons être en accord avec lui et avoir les mêmes objectifs que lui. Et l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est que Christ soit le Seigneur et que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est pour ça qu'on doit de nouveau prêcher dans nos églises, on doit de nouveau prêcher le royaume de Dieu. Vous savez, on prêche des fois sur beaucoup de choses, mais le royaume, Jésus est venu pour prêcher sur le royaume. Quand il est revenu pour 40 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Imaginez-vous, il vous reste 40 jours à vivre. Et vous êtes le Seigneur. Vous n'êtes pas, hein, mais par exemple, vous étiez le Seigneur. Il vous reste 40 jours à vivre. Qu'est-ce que vous allez dire? Et vous savez que vous allez partir. Vous allez enseigner sur les choses les plus importantes, les choses qui vous tiennent le plus à cœur. Par exemple, il vous reste 40 jours à vivre, vous êtes là, vous allez dire, oh, prends soin de mes enfants, prends soin de mon chat, prends soin de ceci, l'héritage, ceci, tout ça, hein, on va dire aux gens, voilà, prends soin, prends soin. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a? Il a prêché les 40 jours, les 40 derniers jours, il les enseignait sur les choses du royaume de Dieu. Waouh! Parce que dans la fin des temps, dans les temps, depuis toujours d'ailleurs, il y a deux choses qui vont rester. Deux choses. Christ et son royaume qui est inébranlable. Parce que Christ est inébranlable et son royaume est inébranlable. Et c'est pour ça que plus il y a de Christ, les gens, ils ont besoin de voir Jésus en nous. Ils ont besoin de voir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous savez, parce que le monde, Dieu est en train de secouer le monde. J'ébranlerai encore une fois toute chose. Mais ce qui est inébranlable ne sera pas ébranlé. Et ce qui n'est pas ébranlable, c'est Christ. Christ en nous et son royaume. C'est des royaumes et ça, Christ, il est inébranlable. C'est deux choses qui sont inébranlables. C'est pour ça, dans les temps qui viennent, quand les temps difficiles vont venir, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, pas de travail, pas de finances, pas de ceci, de la violence partout. Et on voit ça augmente. Et c'est intéressant parce que Jésus, il a dit, et ça, j'avais jamais compris cette parole. Il disait, ça sera comme au jour de Noé. Les gens mangeront, ils se marieront, ici et ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à se marier et à manger? Il n'y a rien de mal. Et je ne comprenais pas. Et après, je suis allé voir, et j'ai entendu un juif messianique qui a prêché sur ça. Il disait, comme au jour de Noé. Et qu'est-ce qu'il y avait au jour de Noé? Il y avait la violence. La Bible a dit qu'au jour de Noé, il y avait beaucoup de violence. Et c'est pour ça que Dieu a détruit la terre. Et c'est intéressant, parce que ce mot violence, en hébreu, c'est le mot Hamas. Oh oh, c'est le mot Hamas. Et ça signifie violence extrême, viol, perversion, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Viol, perversion, violence, massacre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On est dans les temps de la fin. On doit se réveiller. On doit être conscient dans les temps dans lesquels nous sommes. Jésus se tient à la porte. Il revient bientôt. Et il est en train de préparer son épouse. Il est en train de préparer une épouse sans ride et sans tache. C'est pour ça, c'est un temps vraiment de repentance. Et la repentance, ce n'est pas quelque chose de négatif. La repentance, c'est positif. La repentance, c'est changer l'orientation de nos pensées. C'est aligner nos pensées avec celles de Dieu. C'est plus penser comme on pensait avant. Par exemple, je suis avec votre pasteur et je suis en train de rouler et il me dit, Thierry, on va aller à Paris. Je dis, non, à Normandie, c'est mieux, il y a la mer et tout, on va aller à Normandie. Il dit, non, on va à Paris. Je dis, ok, pasteur, on va à Paris. Je suis d'accord avec lui, mais je ne change pas de direction. Ce n'est pas ça la repentance. Ça, c'est juste un accord verbal. C'est juste un accord avec la tête. Mais c'est dans le cœur que la repentance. Et la repentance, il y a des fruits de la repentance. J'ai vu des gens qui se sont repentis, ils ont pleuré sur leurs péchés ici, et ainsi de suite. Ils se sont relevés, ils ont continué à vivre comme ils vivaient avant. Ce n'est pas la repentance, ça. C'est du jazz. Et ça ne tient pas la route. Mais un chrétien, il se repent. Moi, je me repens souvent. Parce qu'il y a des choses, et justement ça aussi dans l'Église, il y a une fausse grâce qui est enseignée. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, je vais vous donner une définition de la grâce et en même temps définir deux facettes de la grâce. Parce qu'il y a deux facettes de la grâce et c'est important pour nous de comprendre ça. La première facette de la grâce, c'est quand Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Et ça, pratiquement tout le monde le connaît. Mais il y a une autre facette de la grâce. Et l'autre facette de la grâce, c'est que Dieu nous donne ses capacités. Il met à notre disposition ses capacités. Parce que la grâce, c'est une personne, c'est Jésus. Et c'est par la grâce que Paul a accompli tout ce qu'il pouvait accomplir. C'est-à-dire que la grâce, elle n'est pas juste là
pour que nous soyons pardonnés et que nous recommencions à pécher. La grâce, elle est là pour nous pardonner, pour nous laver et pour nous purifier de notre péché, et en même temps pour nous donner la capacité de ne plus pécher. Parce que ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos propres capacités, c'est par la grâce que nous pouvons. Tout est grâce dans le royaume de Dieu. Et la grâce, c'est une personne. Et plus on comprend que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, et plus nous laissons vivre Christ en nous, plus on vivra dans la victoire, parce que la victoire, c'est une personne, c'est Jésus. Amen. Et nous devons revenir à cela. Vous savez, ça c'est les enseignements apostoliques. L'enseignement apostolique de Paul, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il disait, Paul? Il prêchait Jésus. Il prêchait Christ. J'ai dépeint Christ devant vous, qu'il disait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements sur la prospérité, sur tout ce que vous voulez, et c'est pas négatif, mais des fois c'est trop accentué et ça nous ramène aux choses de la terre. Mais l'évangile doit nous ramener aux choses du ciel. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de finances. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas avoir toutes ces choses, parce que c'est important quand même. C'est important d'avoir des finances, non? Vous êtes d'accord? Et il y a un verset qui dit que l'argent est la réponse à tout. Il y a un verset qui dit ça dans l'Ecclésiaste. Donc l'argent est important. Mais le plus important, c'est notre cœur. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas les choses de la terre. Le problème, c'est notre cœur. Où est notre cœur? Là est ton trésor. C'est pour ça, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Et c'est à nous de garder notre cœur. Des fois, j'entends les gens, Dieu garde-moi, Dieu garde-moi. Mais tu n'as pas besoin de prier qu'il te garde, il te garde. Mais c'est à toi de garder ton cœur. Qu'est-ce qui entre dans ton cœur? Qu'est-ce qui sort dans ton cœur? Quelles sont les portes de ton cœur? On a deux enseignants. C'est nos yeux et nos oreilles. Nos yeux et nos oreilles. Et c'est par là que les choses entrent dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on permet de rentrer dans notre cœur? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que nous regardons? Et qu'est-ce que nous entendons? On n'est pas des poubelles. On est les fils de Dieu. Amen. On regarde des bonnes choses et on laisse entrer des bonnes choses en nous. Amen. Et quand je dis regarder les bonnes choses, c'est pas regarder les filles. Hein. C'est pas ce que je dis pendant 10 minutes. Le premier regard, c'est bien, mais le deuxième, des fois, il est moins bien. Le premier regard, on peut rien y faire. OK, les hommes. On peut rien y faire. On voit et après, bon, Seigneur, c'est quoi la différence? Merci, ça c'est une très bonne question. C'est quoi la différence entre la convoitise et l'amour? La convoitise, c'est l'esprit de l'enfer. Ça prend. L'amour, c'est l'esprit du ciel. Ça donne. Alors quand tu vois une belle fille, au lieu de dire purée celle-là, vous voyez, mais les hommes, je n'ai pas besoin de faire un dessin. On comprend. Au lieu de faire ça, commencez à prier pour elle, commencez à donner. Seigneur, je te remercie que c'est une créature merveilleuse. Je te remercie, Seigneur, de la bénir ici et ça. Et là, vous agissez dans un esprit contraire. Parce que le combat spirituel, c'est agir dans un esprit contraire. Je crois que le Seigneur, il parle aux hommes ce soir. Et c'est important pour nous de marcher par l'esprit. Parce que quand on marche par l'esprit, vous savez, des fois, on veut crucifier les choses, mais Dieu ne nous dit pas crucifier les choses et marcher par l'esprit. Il dit marchez par l'esprit et vous aurez crucifié les choses de la chair. On doit se concentrer sur les choses de l'esprit et marcher par l'esprit et pas se concentrer sur les choses de la chair. Parce que sur ce que l'on concentre, c'est ce qui grandit dans notre vie. Sur ce que tu regardes, c'est ce qui va grandir dans ta vie. Si tu regardes sur les problèmes vont grandir. Si tu regardes à Christ, Christ va grandir. Et la Bible dit de regarder à lui. Et plus on regarde à lui, plus on est transformé de gloire en gloire, à son image. Le péché, c'est quoi? Ou comment est-ce que le péché arrive dans nos vies? Le péché arrive dans nos vies à cause d'une chose, une perte de focus. Quand nous sommes plus focalisés sur Christ, que nous sommes focalisés sur autre chose, c'est là que le péché entre dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, on ne peut pas être focalisé sur autre chose, mais si on voit que ce n'est pas des bonnes choses, tout de suite, on place ses pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ et on pense au Seigneur, aux bonnes choses qu'il fait dans notre vie. Par exemple, David. Ah, j'aime bien David. J'aime bien David. J'aime bien David dans la Bible. C'est pour ça que mon fils s'appelle David, un tueur de géants. Alléluia. Je prophétise ça sur sa vie. Amen.
J'aime David. Pourquoi? Il y a un géant en face de lui. Tout Israël tremble. Tout le monde a peur, sauf David. Pourquoi David n'avait pas peur? Pourquoi est-ce que David était tellement courageux et qu'il a combattu Goliath? Parce qu'il avait une autre perspective. Il avait une autre manière de voir. Et la question est, quelle est ta perspective? Est-ce que tu as une perspective terrestre ou tu as une perspective céleste? Quelle est ta manière de voir le monde? Comment vois-tu? Vois-tu à partir de là où tu es, assis dans les lieux célestes avec Christ, ou est-ce que tu vois à partir de la terre? Vous savez, quand je suis arrivé en Martinique, je suis arrivé en avion. Oh, les maisons, tout paraissait petit et ça quand j'étais là. Mais une fois que j'étais en bas, tout était grand. Pourquoi? Ça n'a pas changé, les choses n'ont pas changé, mais ma perspective a changé. Et la perspective de David, c'était quoi? Il s'est dit, purée, tout Israël était là. Ah, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est fort, on n'arrivera pas à le vaincre. Et David, il se disait, pétard, il est tellement grand, je ne vais pas pouvoir le louper. Il avait une autre mentalité. Il avait une autre mentalité. David, pourquoi est-ce qu'il l'a vaincu? Un autre principe. Il y a tellement de principes dans la vie, dans ce chapitre qui est le chapitre du combat spirituel par excellence, avec David et Goliath. Un autre principe, David dit, que me veut cet incirconcis? Qu'est-ce que ça signifie? La circoncision, c'est le signe de quoi? C'est le signe de l'alliance. Et il dit, en fin de compte, il n'a pas d'alliance. Et qu'est-ce que c'est avoir une alliance? Et nous avons une alliance avec Dieu. Amen. Nous avons une alliance. Mais l'alliance, ce n'est pas un contrat. L'alliance, c'est beaucoup plus profond que ça. L'alliance est tellement fort. Un jour, peut-être, je vais écrire un livre. J'aimerais bien écrire un livre sur l'alliance parce que c'est tellement fort. C'est tellement fort. Et des fois, ça manque. Et le Seigneur m'a dit, tu vas écrire un livre sur l'alliance. Mais il faut qu'il me donne le temps. Il faut que je gère et quand ce sera son temps. Et courtement sur l'alliance. L'alliance, premièrement, on ne dit pas, un juif ne dit pas on fait une alliance, il dit on coupe une alliance. On coupe une alliance. Pourquoi? Parce que couper une alliance, il y a du sang. Et dans une alliance, il y a toujours du sang qui coule. Okay? C'est pour ça que le mariage, c'est une alliance. Quand l'homme pénètre la femme, il y a le sang qui coule. Et il y a une alliance qui est faite. C'est pour ça que le mariage, ce n'est pas juste un contrat, c'est une alliance devant Dieu. Et dans une alliance, il y a toujours minimum trois personnes ou 3 tribus ou 2 tribus et ainsi de suite. Et il y a toujours, par exemple dans le mariage, la femme, l'homme et Dieu. Ok? Ça, c'est l'alliance du mariage. Après, il y avait des alliances. À l'époque, quand ils faisaient des alliances, il y avait une tribu, par exemple, qui n'était pas trop forte. Elle faisait une alliance avec une tribu qui était plus forte. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette alliance? Ils se coupaient dans la main. Les deux. Et après, ils se serraient la main. Le sang se mélangeait. Mon sang et ton sang, parce que le sang, c'est la vie. Et après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient de la cendre dans la main. Et quand une autre tribu venait les attaquer, une autre armée ou n'importe, ils levaient la main comme ça. Et les gens savaient, waouh, si on l'attaque lui, on aura affaire à l'autre. Et c'est ce que David savait, parce qu'il avait une alliance avec Dieu et qu'Israël a une alliance avec Dieu. Il savait que celui qui va attaquer Israël, celui qui va l'attaquer lui, il aura affaire à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je ne viens pas contre toi avec une épée ou quoi que ce soit. C'est au nom de l'Éternel que je viens. Amen. Et nous, on a une alliance avec Dieu. Il y a tellement de principes encore dans l'alliance. C'est tellement fort de comprendre cela. C'est des fondements de notre foi. Mais malheureusement, on a perdu ces choses. Et on doit revenir et s'acquérir de nouveau toutes ces choses. Parce que dans ce combat spirituel, comprendre l'alliance, c'est tellement fort. Allez, un autre principe encore. Parce que je vous aime bien, je vous donne encore un autre principe. David arrive et Saul lui dit non, tu ne peux pas te battre contre lui. C'est un homme de guerre depuis son plus jeune âge. Et David, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah c'est vrai, je suis petit. Non, qu'est-ce qu'il dit David? Il dit, le Dieu qui m'a aidé à combattre l'ours et à combattre le lion et à le vaincre, ce Dieu m'aidera encore. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre plusieurs choses. Premièrement, que Dieu nous prépare. D'abord l'ours, le lion, après à Goliath. Les combats deviennent de plus en plus parce qu'on a des victoires. Et plus il y a de victoires, plus il y a d'onction. Parce que plus il y a de victoires, plus il y a de Christ qui prend de place en nous. Amen. Et après, il y a plus d'onction. Mais l'onction, elle n'est pas là pour nous chatouiller. L'onction, elle est là pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et après, ça continue. Ce n'est pas fini. Et l'autre principe à retenir, c'est quoi? Rappelle-toi de tes victoires.
Ne te rappelle pas de tes défaites. Apprends de tes défaites, parce qu'on a tous des défaites. Mais apprends de tes défaites et rappelle-toi de tes victoires. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Si par exemple, il n'y a pas de finances, tu dis, mais ça fait pratiquement 30 ans que je suis dans le ministère à plein temps. J'ai aucune église qui me soutient, mais Dieu est mon soutien. J'ai jamais manqué de rien. Est-ce qu'il y avait des fois des combats? Oui, il y avait des combats des fois, mais je me rappelais toujours que Dieu a pourvu à tous mes besoins avec richesse et gloire et qu'il continuera. Je me rappelle de ce que Dieu a fait. Rappelle-toi les bontés de Dieu, mets-les tous devant les yeux et tu verras combien ils sont nombreux. Amen. Rappelle-toi de cela dans le combat de la vie de tous les jours. Même c'est difficile des fois. C'est pas facile toujours la vie d'un chrétien. Il y a des combats. Mais qu'est-ce qui dirige notre vie? Les circonstances extérieures ou notre monde intérieur? C'est pour ça que notre monde intérieur doit être plus fort que le monde extérieur. Et notre monde intérieur, c'est notre cœur. Et notre cœur, s'il est rempli de la parole de Dieu, notre monde intérieur sera plus fort. Et on sera influencé par la parole de Dieu et non pas influencé par les circonstances extérieures. Et nous pourrons changer, à partir de notre monde intérieur, nous pourrons changer le monde extérieur. Comment? En disant à cette montagne, jette-toi dans la mer. Amen. La montagne, c'est aussi des fois les problèmes. Alors ne parle pas de tes problèmes, mais commence à parler à tes problèmes. Amen. Vous savez comment c'est? Il y a des chrétiens, je crois qu'ils sont toujours au Kotel. Vous savez le Kotel, ce que c'est? C'est le mur des lamentations à Jérusalem. Hein? Vous êtes avec des chrétiens, ils sont toujours en train de se lamenter. Pasteur, ça va pas. Pasteur, mon mari. Pasteur, ma femme. Pasteur, les finances. Pasteur, ceci. Pasteur, cela. Ils sont toujours en train de se plaindre. Toujours en train de se plaindre. Ils regardent toujours sur leurs problèmes. Mais ils n'ont pas appris qu'ils sont appelés à changer les problèmes par celui qui est la solution, Christ. Amen. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre et que nous, en tant que ministère, on doit déjà le vivre pour nous-mêmes et après apprendre aux gens comment le mettre en pratique. Parce que c'est bien d'enseigner, mais si on ne met pas en pratique, ça ne sert à rien. Le but, c'est de mettre en pratique l'enseignement. Ce n'est pas juste de savoir des choses, le but, c'est de pratiquer. Okay? Vous pouvez savoir plein de choses, ça ne va pas changer votre vie. C'est ce que tu vis. Vous savez, ça c'est la différence entre la pensée grecque et la pensée juive. Et nous, malheureusement, en Europe, nous sommes influencés par la pensée grecque. Dans les écoles, on nous apprend plein de choses et après sur le terrain, walou, on ne sait rien du tout. Mais pour un juif, tu sais uniquement ce que tu vis. Oh oh. Tu sais uniquement ce que tu vis. Il veut voir ce que tu dis si tu le vis. Si tu ne le vis pas, et pour nous chrétiens, c'est pareil. On est tous appelés à chasser les démons. On est tous appelés à guérir les malades. On est tous appelés à faire ces choses. Ah oui, alléluia, on va chasser les démons. Ben chasse-les. Tu le vis ou c'est juste du blabla? Du dimanche matin à l'église et du mardi soir dans ta réunion de prière. C'est pour tous les chrétiens de chasser les démons, de guérir les malades. Il est temps que l'église se lève. Amen. Il est temps que l'église soit forte, que l'église soit victorieuse. Le but des ministères, c'est d'équiper les saints. C'est pas de faire le travail. Des fois, je vois des pasteurs, ils sont tellement fatigués parce qu'ils ont toute la charge sur eux. Et malheureusement, ils ont été enseignés comme ça et ils n'ont pas appris à déléguer. Ils n'ont pas appris à former des gens. Et je suis content, on a parlé avec votre pasteur, il m'a dit « Ah, moi, mon objectif, c'est de former des gens. » Et c'est très bien. Le but, c'est que chacun ici, il fasse les mêmes œuvres que Jésus et encore des plus grandes. Amen, c'est le but, chacun. Et c'est pour ça qu'il faut devenir pratique aussi dans nos églises. Enseigner les gens de manière pratique afin qu'ils puissent faire et qu'on apprenne de Jésus. Amen. Et comment Jésus faisait? Jésus enseignait, il démontrait, il apprenait aux gens à faire et après il les envoyait. Et c'est ça, il faut revenir à ça. On doit enseigner les gens, leur montrer comment faire, les laisser faire et travailler avec eux pour leur dire écoute, ça c'est bien, ah, tu peux faire comme ça ou là tu as fait une erreur et ainsi de suite, c'est pas un problème. Et après dire voilà, maintenant c'est toi, vas-y, chasse les démons. Sortir de ma barque, c'est pas facile. Il est temps de sortir de la barque. C'est une illusion de croire que si tu continues à penser comme tu as pensé en 2024 et d'agir comme tu as agi en 2024, d'avoir les mêmes résultats, d'avoir d'autres résultats. Parce que si tu penses de la même manière, tu agis de la même manière, tu auras les mêmes résultats. Il est temps de renouveler notre intelligence. Amen. Et de changer notre mentalité, d'avoir une mentalité de conquérant et une mentalité de vainqueur. Parce que c'est ce que nous sommes en Christ. Nous sommes des plus que vainqueurs. Nous sommes des conquérants. Le bon pays que l'Éternel Dieu nous a donné, il est en notre possession. Amen. Mais c'est à nous d'aller et de prendre possession de tout l'héritage, de tout ce que Christ a fait pour nous. Amen.
Ok. Ok, merci Seigneur. Je bois juste quelque chose. Et j'attends juste un SMS pour savoir la direction. Ok, je vais prier. Ah Seigneur, je te remercie pour l'Église. Je te remercie pour le pasteur. Je te remercie pour les leaders. Je te remercie pour le groupe de louanges. Je prie Seigneur qu'il y ait l'unité dans l'Église. Que vraiment il y ait une unité et que ce soit une unité de cœur. Parce qu'un peuple qui est uni est un peuple fort. Et je prie que partout où l'ennemi essaie d'amener la division, où il y a de l'orgueil, où que chacun cherche peut-être, où des gens cherchent peut-être une place pour être vus parce qu'ils ne connaissent pas leur identité, je prie Seigneur que tu fasses une œuvre dans le cœur de chacun. Et je prie qu'il y ait une unité, pas qu'une unité qui est créée humainement, mais qu'ils gardent l'unité parce qu'ils sont dans l'esprit et parce qu'ils marchent par l'esprit. Je te remercie pour cette unité, je te remercie pour cette Église, Seigneur. Et je prie que cette Église ait de bons fondements, qu'elle soit forte et qu'elle soit une lumière ici pour cette ville et même plus loin pour les alentours aussi, que les gens soient touchés par ta présence qui est ici dans cette Église. Et je prie que ta présence augmente, Seigneur. Je prie que tu donnes de la sagesse aux pasteurs, aux leaders qui sont ici, que tu leur donnes de la sagesse parce que tu dis que c'est la sagesse qui bâtit la maison. Et nous avons tous besoin de sagesse, Seigneur. Et ma prière, Seigneur, c'est que la sagesse augmente encore et que tu montres comment construire selon les plans que toi tu as prévus, comme tu as montré à Noé, comme il fallait qu'il construise là. Je prie que tu donnes aux leaders ici le moyen de construire parce que et la manière à laquelle tu veux qu'ils construisent avec toi parce que c'est toi qui bâtis l'Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes des stratégies. Je prie, Seigneur, que tu parles aux leaders ici pour que l'Église soit toi qui la bâtis à la manière de laquelle tu veux et qu'elle soit forte, qu'elle soit victorieuse et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle parce que ce sera une Église qui va de l'avant, c'est une Église qui va gagner des âmes, c'est une Église qui va prospérer à tous égards et c'est une Église où la gloire de Dieu sera visible. Merci Père pour tout ce que tu vas faire dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Amen.